Alors, on a vu hier un exercice intéressant qui disait la chose suivante. Si on part d'un point du cercle trigonométrique, donc il est de la forme cos alpha, sin alpha, avec alpha égale 2πr et r rationnel, et si on suppose que ce point est à coordonnées rationnelles, alors forcément ce point est un des 4 points cardinaux du cercle trigonométrique, c'est-à-dire r égale 0, plus ou moins un quart ici, et 1 demi modulo z. Donc ça correspond à 1, 0, ça correspond à 0, 1 et 0, moins 1, et ça correspond à moins 1, 0. Donc les 4 points cardinaux ici. Et je vous avais donné une preuve, que je trouve particulièrement élégante, qui utilise la factorialité de l'anneau des entiers de Gauss z de i, et le fait que les inversibles justement de z de i sont justement ces 4 points cardinaux. Donc ça tombe pile poil, c'est vraiment une méthode que je trouve assez élégante. Et hier soir, en discutant avec mon collègue, co-auteur et ami Jérôme Germoni, il me propose une autre preuve que je trouve élégante aussi, et que je m'empresse de vous signaler. Elle est rapide, regardez, ça va assez vite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle utilise la réduction, donc vraiment elle est au cœur du programme de la grecque, et l'arithmétique des polynômes cyclotomiques. Donc c'est pour ça que je rajoute l'indicatrice de l'air. Alors voilà, on va poser R égale P sur Q. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que la matrice cos de πr, sin de πr, moins sin de πr, cos de πr, appartient à M2 de Q, puisque ça, c'est dans Q2. Ça, c'est dans Q, ça, c'est dans Q, tout est dans Q, donc ça, c'est dans M2 de Q. Mais, comme R est égal à P sur Q, ça, c'est la matrice de rotation d'angle de πr. Donc quand on va mettre A à la puissance Q, on va tomber sur l'identité, puisqu'on sera tombé sur la rotation d'angle 2π fois P. D'accord ? Donc 0. Donc ça veut dire que A est annulé par le polynôme xq-1. Mais A est à coefficient dans Q, donc son polynôme caractéristique est à coefficient dans Q, son polynôme minimal est à coefficient dans Q. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le polynôme minimal divise, il est à coefficient dans Q, il divise tout polynôme annulateur, donc en particulier xq-1, qui se décompose sur Q en polynôme irréductible phi d. D'accord? Phi d, ce sont les polynômes cyclotomiques dont on sait qu'ils sont à coefficient dans Q, et même dans Z, et irréductibles. Bon. Ce qui veut dire que mu A qui divise ceci va être un produit de certains polynômes cyclotomiques. Donc je prends juste une partie x, d appartient à x, et juste une partie x de diviseur de q. Voilà. Mais maintenant, ce polynôme minimal qui est à coefficient dans q de x, c'est ce que j'ai dit, est de degré inférieur à 2, puisqu'il divise le polynôme caractéristique. Donc ça veut dire que tous ces polynômes-là sont forcément de degré inférieur ou égal à 2. Ok ? Donc il faut, et ça c'est un truc qu'on fait assez souvent, regarder quels sont les n, tels que phi de n est égal à un certain nombre donné. Ça, en arithmétique, c'est assez souvent qu'on arrive à ce problème-là. Donc ici, il faut que la somme des phi de d soit inférieure à 2, donc phi de d égale soit 1, soit 2. Phi de d égale 1. Alors, phi de n, je rappelle que c'est égal, on a une formule qui nous dit que c'est égal au produit des p divisant n alors là c'est le nu p de n, donc la p-valuation de n, donc l'exposant de p dans la décomposition en facteur premier de n, donc p puissance nu p de n moins 1, facteur de p moins 1. Donc pour que ce soit inférieur ou égal à 2, il faut déjà que les p moins 1 soient tous inférieurs à 2,
Donc ça veut dire P égale, alors bon, on va prendre n égale 1 à part, hein. Donc P égale 2 ou 3, avec le nu P de n qui va être égal au max à 2 si P égale 2, et à 1 si P égale 3. Donc vous pouvez vous convaincre facilement que phi de D égale 1, c'est si et seulement si D égale 1 ou 2, et phi de D égale 2, bah, vous avez que 3, 4 ou 6. Voilà, vous faites du cas par cas et vous voyez avec ces petites inégalités-là que vous n'en avez pas d'autres. Voilà. Maintenant, comme A est annulé par le polynôme minimal de A, comme le polynôme minimal de A est un produit de polynôme cyclotomique phi D avec D égale 1, 2, 3, 4, 6, ça veut dire que A est annulé par xd moins 1 avec D. Alors je ne dis plus que c'est minimal, mais il est annulé. Hein, quand on est annulé par phi D, on est annulé par xd moins 1, puisque phi D divise xd moins 1. Donc A est annulé par x moins 1, ou x2 moins 1, ou x3 moins 1, ou x4 moins 1, ou x6 moins 1. Mais, donc finalement, on peut résumer en disant que A est annulé soit par x4 moins 1, soit par x6 moins 1, parce que les autres, ça divise. Hein. Alors, x4 moins 1, ben, ça veut dire qu'on a une rotation d'ordre 4, et on retrouve nos 4 points cardinaux. x6 moins 1, ben, si ce n'est pas annulé par x4 moins 1, alors maintenant, si la matrice est d'ordre 3 ou 6, on voit que ce n'est pas possible, parce qu'une rotation d'ordre 3 ou 6, ça nous donnerait des angles comme pi sur 3, pi ou 2 pi sur 3, et là on voit que le sinus c'est racine de 3 sur 2, et c'est un irrationnel, donc on est obligé d'éliminer ce cas. En conclusion, la matrice est annulée par x4-1, et on a un des 4 points cardinaux. Voilà une jolie méthode aussi.